Présentation aujourd'hui du budget primitif 2012 de la ville, droite et gauche s'affrontent. Toulouse croit en ses chances pour l'un des futurs pôles d'excellence. À Onne, visite de la maison illuminée de Jean-Marie, l'une des plus belles de France. Présentation du budget primitif 2012 ce matin au conseil municipal. Un total de 725 millions d'euros en progression de 4,5% par rapport à 2011. Les petites phrases ont volé au sujet de la capacité de la ville à faire des économies. Jean-Luc Boudinck à Pierre Cohen. Les finances municipales vont mal depuis votre élection. Réponse de l'intéressé relayée par Joël Carreras. Vous êtes un bon père de famille assis sur un matelas. Le bas de laine ne sert à rien s'il n'est pas investi. Nous avons une lecture politique des finances publiques. Et parce que nous voulons sortir de ce que nous avons connu avant, qui était une lecture financière de la politique. Donc nous préférons nous remettre la politique au goût du jour, parce que la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire servir les Toulousains. Vous avez un budget fonctionnement de la ville qui représente grosso modo 70%. Donc c'est sur ces 70% qui ne sont pas des investissements stratégiques qu'il faut faire un effort, et ça c'est le rôle de la majorité. Le parti d'opposition de Jean-Luc Boudinck n'a pas voté le budget. Quant à celui de l'autre groupe d'opposition mené par Marie Desquet et René Bouscatel, il s'est abstenu. Dans ce budget primitif 2012, 40%, soit 292 millions d'euros, sont alloués à l'éducation, à la petite enfance, au sport ou encore au logement. IDEX, deuxième. L'Université de Toulouse va tenter une nouvelle fois de décrocher le label d'initiative d'excellence. L'objectif, développer la compétitivité de l'enseignement supérieur français dans la recherche et l'innovation. Si Toulouse décroche le label IDEX, c'est près de 1,2 milliard d'euros qui pourraient tomber dans son escarcelle. Mais l'université pourrait aussi jouer la carte du prestige pour attirer les chercheurs. Ce qui compte surtout, c'est que nous soyons dans une visibilité, une capacité d'attractivité, parce qu'on a besoin de pouvoir être reconnu par des grandes universités et en même temps pouvoir travailler à égalité. Et ça, c'est pas obligatoirement dans l'inclassement, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir dans des domaines cette notion d'être parmi les meilleurs. Alors, l'université toulousaine fera-t-elle partie des 9 projets sélectionnés? Réponse, le 8 février prochain. Il n'y aura pas de grève des Watmen dimanche 18 décembre pour les achats de Noël. Les conducteurs de tramway se plaignaient de faire trop d'heures de conduite dans une journée. Suite à une réunion aujourd'hui, la direction de Tisséo a proposé de les soulager en les remplaçant. Toutefois, les Watmen maintiennent leur préavis de grève car les négociations sur leurs conditions de travail se poursuivent jusqu'à la mi-février. Le BBB, centre d'art contemporain basé entre les Isards et Bordeaux-Rouge, part sur l'idée que d'être dans les quartiers, c'est aussi rappeler que l'art, c'est pour tout le monde. Alors concrètement, aux Isards, ça a souvent pris la forme de phrases, de slogans qui ont été déclinés dans l'espace public avec les moyens de la publicité et des cultures urbaines. Donc c'est par exemple du graphe, ça peut être du pochoir, ça peut être le fait d'avoir fabriqué des banderoles. Les gamins sont montés à bord d'une montgolfière. Qu'est-ce qui se passe quand on voit son quartier en montgolfière? Voilà, on a tous à voir ensemble. Et c'est des prétextes qui permettent ça, qui permettent de se rappeler que oui, on a tous notre place. Installée aussi depuis peu aux Isards, l'association Tous les Mêmes a pour objectif la reconnaissance des diversités et le rapprochement des cultures et des peuples au travers d'activités artistiques. On essaye de faire vivre cette maison aussi grâce à ces projets, de s'insérer dans le quartier et aux ateliers qu'on mène, donc pour le public du quartier, mais aussi pour un public beaucoup plus ouvert et diversifié, pour justement encourager la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle et la mixité interculturelle. En partenariat aussi avec l'association DIR, qui œuvre, elle, autour de la biodiversité et de l'environnement, les deux structures ont pour ambition d'obtenir un terrain pérenne. Nous voudrions que ce soit un jardin pour le quartier, par les gens du quartier. Et donc j'avais pensé, s'il y avait un morceau africain, un morceau maghrébin, asiatique, on resterait dans la biodiversité. Là on a juste un passé, le futur est à faire. Le Village Club du Soleil de Super-Bagnères a remporté le prix de l'innovation 2011 du tourisme social et associatif décerné par l'UNAT et la Maïf pour son nouveau musée qui retrace l'histoire de son train à Crémaillère. Un train qui entre 1920 et 1960 était le seul moyen d'accéder à la station et qui a permis la construction du Grand Hôtel. Ce musée apporte la couleur éducative, la couleur culturelle et qui nous met un peu en lien à notre environnement
Et ça, c'est notre histoire de ce groupe, les Villages Club du Soleil. Il faut savoir que c'est une structure associative à but non lucratif qui est à l'origine des 10 Villages Club du Soleil de France, permettant l'accès aux vacances au plus grand nombre, sans distinction de statut social. Plusieurs études récentes ont démontré qu'à prestations égales, le tourisme associatif était en moyenne 20 à 30% moins cher que le tourisme lucratif. Les bénéfices de la fondation ont permis la création d'autres villages, de différents partenariats comme par exemple avec les Petits Frères des Pauvres ou encore l'ouverture du musée en question. La saison commence ce week-end où la neige est particulièrement attendue. Alors que la neige commence à saupoudrer les sommets, les professionnels de la montagne peaufinent les derniers réglages avant le lancement de la saison. La dernière édition avait été plutôt réussie pour Altis Service, en progression malgré des conditions météo peu favorables. Cette année, le groupe qui gère 6 stations se tourne vers son homologue espagnol Aramon pour instaurer un partenariat. Si on prend par exemple un pack de 5 jours à Artus, eh bien la 6e journée de ski est gratuite et elle peut se dérouler à Formigal ou Panticosa. On essaye grâce à ce partenariat développer la fréquentation des skieurs français pour aller sur les versants espagnols et des skieurs espagnols pour venir sur le versant français. Altis Service poursuit son opération séduction et rien de tel pour cela que de flatter l'ego des skieurs en développant l'offre Life Park de Saint-Lary à Font-Romeu. Il est pris ensuite sur ses évolutions successives, que ce soit sur une box ou sur une bosse, par des caméras haute définition disposées sur le snowpark et il retrouvera sur la station de Saint-Lary ou sur le portail de la station de Font-Romeu-Pyrénées 2000 ses évolutions du jour, les meilleurs shoots. Il pourra les assembler en ligne pour créer sa petite vidéo. Les stations Altis Service, comme la plupart des stations du massif, devraient ouvrir si bien sûr la neige est de la partie. Une centaine de Pères Noël ont trouvé refuge près de Muret, à Aunes. Chaque enfant a son petit préféré. Celui qui fait de la balançoire. Celui de la cabane. Les trucs de ski. Et Père Noël qui fait du toboggan. Je sais pas. Pour arriver à ce petit miracle, 2 mois de travail, 6 km de fil électrique et 6000 LED, le magicien des lieux nous livre un petit secret. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Je fais signe au Père Noël et moi, dans la poche, j'ai appris par cœur les télécommandes, j'appuie sur le bouton et le Père Noël, il lève le bras, il fait signe aux gosses et là, il se passe des choses, c'est magique dans leur tête. Dès ce soir, le Père Noël en personne rendra visite à ses semblables de cire. Les dons des familles sont remis à l'association Rêve. L'an passé, plus de 8000 € ont été collectés. Toute l'équipe de TLT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël!